Alright, donc on poursuit donc maintenant la série La main à la pâte. Nous sommes maintenant rendus donc à l'étude chapitre 20 du livre de Un roi et je commencerai donc la lecture à partir du verset numéro 1. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, il mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Achab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront dans ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, je lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dira à Achab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dites à mon seigneur, le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé, demander à ton serviteur la première fois. Mais pour cette chose, je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Achab que les dieux me traitent dans toute la rigueur si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui me suit. Et le roi d'Israël répondit que celui qui se revêt une armure ne se glorifie pas comme de celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad reçut cette réponse, il était à boire avec les rois sous les tentes et il dit à ses serviteurs, faites vos préparatifs. Ils firent le préparatif contre la ville. Mais voici, un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Achab dit, par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Achab dit, qui engagera le combat? Il répondit, toi. Alors Achab passa en revue les serviteurs des chefs des provinces et il s'en trouva 232 et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait et s'enivrait sous les tentes avec les 32 rois, ses auxiliaires. Les serviteurs des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad s'informa et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez-les, vivants. Et s'ils sortent pour le combat, saisissez-les, vivants. Lorsque les serviteurs des chefs des provinces et l'armée qui les suivait furent sortis de la ville, chacun frappa son homme et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car autour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Faites encore ceci, ôte chacun des rois de son poste et remplace-les par des chefs et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous le combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad, roi de Syrie, en revue, passa les Syriens. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à de petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient tout le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit, roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la vallée d'Aphek et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient.
Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins, des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. Et ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête. Et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. Achab répondit, est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui et Achab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Achab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Et cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Et quand il l'eut quitté, le lion le rencontra et le frappa. Il trouva un autre homme et lui dit, frappe-moi, je te prie. Cet homme le frappa et le blessa. Le prophète alla se placer sur le chemin du roi et se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat et voici un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu paieras un talent d'argent. Et pendant que ton serviteur agissait ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Aussitôt le prophète ôta le bandeau de ses yeux, le roi d'Israël le reconnut pour l'un des prophètes et dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper entre tes mains l'homme que j'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple. Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité. Il arriva à Samarie. Alright, donc chapitre 20 du livre de 1 roi. On rappelle donc la structure de ce livre, chapitre 1 au chapitre 11, donc vont donc concerner le royaume de Salomon, et chapitre 12 à chapitre 16, principalement la vie de Jéroboam et la vie de Baïcha, des rois d'Israël, et à partir du chapitre 17, nous nous concentrons principalement sur la vie de Akab, donc un des rois d'Israël. Et donc ici maintenant, nous sommes maintenant arrivés à la partie donc où il y aura donc un combat. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est donc on aura le roi de Syrie donc qui s'appelle Ben-Hadad qui va donc rejoindre et qui va vouloir avoir tout ce que le roi d'Israël possède. Donc il va lui demander, je veux voilà ta femme, je veux tout ça, je veux toutes ces choses-là, tu vas me les donner. Et il va accepter, mais après le roi de Syrie va demander encore plus, et c'est là que le roi Achab va refuser. Et à partir de cela, donc, on aura donc le début d'une guerre entre les deux. À la première guerre, donc, le roi de Israël, donc Achab, va remporter sur le roi de Syrie, Ben-Hadad, et donc ils vont revenir l'année d'après en se disant qu'en fait le roi le Dieu d'Israël en fait est un Dieu de montagne, c'est pour ça qu'ils ont pu les vaincre, mais si nous nous plaçons dans la plaine, nous allons les battre. Et donc ils vont à nouveau faire un deuxième combat et c'est là que Dieu va les donner à nouveau la victoire. Et la Bible nous dira que le roi donc de Syrie, qui s'appelle Ben-Hadad, va s'enfuir à la suite de tout cela. Et après tout cela, ils vont donc dire au roi de Syrie et Ben-Hadad, en fait, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu miséricordieux. Donc peut-être si tu te mets voilà des choses sur la tête, sur toi, peut-être qu'ils auront miséricorde. Et la stratégie a fonctionné et le roi de Syrie, Ben-Hadad, est donc allé voir à la rencontre de Achab et ils ont pu voir finalement que Achab va donc lui laisser la vie sauve. Et c'est ce qui était contraire à ce que Dieu lui avait ordonné. Plus tard, donc, un prophète va donc aller demander à quelqu'un de le frapper. Il va faire tout un scénario et il va après rencontrer le roi d'Israël sur le chemin.
il veut le dire, voilà, qu'en fait, il y a un gars qui a laissé, en fait, moi, j'ai laissé quelqu'un fuir que je devais garder, et on m'a dit que j'allais mourir à sa place ou que je devais payer quelque chose pour lui. Et le roi d'Israël a dit, ben voilà, ta bouche a parlé pour toi-même, hein, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, tout ce scénario était fait tout simplement pour parler de Achab en personne, celui donc qui a laissé le roi de Syrie s'en aller comme cela. Et le roi d'Israël, donc Achab, est donc reparti triste et irrité parce que il avait laissé partir le roi de Syrie en paix. Un petit nugget donc sur cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que nous devons aller jusqu'au bout des commandements que le Seigneur nous donne et ne pas avoir trop de miséricorde ou plus de miséricorde que ce que le Seigneur lui-même peut accorder aux gens. Il est bon en tout cas d'être patient, il est patient à la colère, mais il y a un moment où on a dépassé les limites et le roi donc de Syrie, c'était fini pour lui, il fallait le tuer. Et ici, Achab a désobéi donc au commandement de Dieu. Donc si Dieu nous dit voilà de ne pas par exemple traîner avec quelqu'un parce que il ne vit pas, surtout on parle de chrétiens ici, il ne vit pas la vie que Dieu lui a dit de faire, bien il ne faut pas penser être miséricordieux en disant je vais quand même marcher, je vais donner une chance. Si Dieu dit arrête, coupe les relations avec lui, il faut donc arrêter et couper les relations, comme Dieu a pu le dire, même si c'est un peu difficile, même si c'est tout ça, mais il faut arrêter d'avoir cette fausse miséricorde pour les gens. Donc c'était ça pour chapitre 20 du livre d'un roi et on se revoit très bientôt pour la suite. Soyez bénis.